Le tricheur à l'as de carreau est une toile peinte par Georges de la Tour vers 1635. Elle mesure environ 1 mètre de haut sur 1,50 m de large. 2 hommes et une femme sont assis autour d'une table rectangulaire. Les contours de la table sont matérialisés par un trait continu. De même pour les contours des corps et des visages des personnages. Leur coiffure et certains éléments des costumes sont indiqués par une trame. Ils jouent aux cartes, des pièces d'or disposées près d'eux. Une servante leur sert du vin. Les 3 joueurs représentés à mi-corps occupent toute la largeur du tableau. Le cadrage serré invite ainsi le spectateur à entrer dans la composition. Les 2 hommes encadrent la scène. Celui de gauche occupe le petit côté de la table dont on aperçoit l'angle sous son coude. Celui de droite est assis de profil au premier plan, devant la table. Les 2 femmes derrière la table sont au centre de la composition. La servante à gauche est penchée vers la joueuse assise, lui proposant un verre de vin. Le fond de la pièce, plongé dans l'obscurité, n'est pas visible. La lumière qui vient de gauche se concentre ainsi sur la scène du premier plan. Le personnage masculin à gauche, accoudé à la table, est représenté de 3 quarts d'eau. Vêtu d'un habit aux teintes sobres, brunes, il tourne la tête vers le spectateur. Son visage est dans l'ombre. De la main droite, il tient son jeu à hauteur de visage, tandis que de la gauche, caché derrière son dos, il retire de sa large ceinture tramée 2 cartes, dont un as de carreau. Il s'agit du tricheur qui donne son nom au tableau. À l'opposé, le jeune homme de droite est absorbé dans son jeu. Ignorant la manœuvre de son adversaire, il baisse les yeux vers ses cartes qu'il tient des 2 mains. Il est richement vêtu d'un pourpoint brodé d'argent, tramé. Il porte une toque rouge ornée d'une grande plume orangée. Il s'agit du riche personnage qui va se faire duper. La 3e joueuse, quant à elle, représentée de face, est vêtue d'une robe décolletée aux teintes brunes, rehaussée de fils dorés, tramés. Elle est parée de perles, colliers, bracelets et pendants d'oreilles. Elle porte aussi une coiffe rouge garnie de plumes. Elle tient ses cartes dans la main gauche posée sur la table. De la main droite, l'index tendu vers la gauche, elle invite le tricheur à jouer. Son regard levé vers la servante semble faire de ces 2 femmes des complices du tricheur. La servante, bien que tournée de profil vers la femme, regarde du coin de l'œil le tricheur. Le jeu des mains et des regards qui rythment la composition en dévoile aussi le sens. Pour écouter le commentaire de cette œuvre, appuyez sur la touche lecture.